Alors, maintenant, nous parlons de blockchain et crypto-monnaie. Quel est le rapport entre la blockchain et les crypto-monnaies? Quel est le lien? Ben, je crois que si on se rappelle bien, tout à l'heure, on parlait de... Quand on introduisait la blockchain, on disait la blockchain nécessite une crypto ou un token pour son déploiement, pour pouvoir être déployé. Donc, ça repose sur cela. C'est dit que toute blockchain aurait besoin de cette monnaie cryptographique pour se développer. Là, maintenant, nous prenons par exemple le Bitcoin, qui est la toute première blockchain qui a été créée avec le Bitcoin, qui est bien connu aujourd'hui. Ensuite, je vais arriver sur d'autres qui sont venus après. Pourquoi? Qu'est-ce que le Bitcoin? Comment la blockchain Bitcoin fonctionne-t-elle? Vous voyez là, il y a une image de comparaison rapide. D'un côté, on a le système classique centralisé et de l'autre, on a le système de Bitcoin qui est décentralisé. Dans le système classique, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait toujours une tierce personne. On a toujours besoin d'une banque pour pouvoir faire une transaction entre vous et moi, par exemple. On avait toujours besoin d'une banque. Tant qu'il n'y a pas de banque, on ne peut rien faire. Si quelqu'un aux États-Unis il a besoin d'envoyer de l'argent en Afrique, il a besoin d'une banque. Or, qu'est-ce que la blockchain Bitcoin vient donc faire? La blockchain Bitcoin dit donc, c'est une limite de voir que je suis coincé de ne pas pouvoir faire mes affaires parce que je suis calé à la banque. Soit on me limite le montant que je dois envoyer, soit il y a des tracasseries partout à faire. Donc, le Bitcoin vient donc sauter cette étape de banque et met un système sécurisé qui permet d'envoyer de l'argent de vous à moi sans passer par la banque. On me dit P2P, personne à personne, sans intermédiaire, c'est ça qu'on fait là. Donc direct de vous à moi, vous m'envoyez directement de l'argent en Bitcoin. Je dis que si vous possédez des Bitcoins, puisque ça a déjà une valeur, je pense que ça a déjà une valeur. Donc là, je voulais entrer mieux, je vais terre à terre. Ça a déjà une valeur. Et vous pouvez donc m'envoyer et j'ai quelqu'un d'autre à qui connaît et qui aimerait en avoir. Donc, directement de vous à moi, on peut s'échanger de l'argent, quelle que soit la distance, en quelques minutes. Il suffit juste d'insérer quelques informations et puis la transaction est faite. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte que ce soit sécurisé? Qu'est-ce qui fait en sorte que... Comment est-ce que ça se passe? Tout comme l'exemple au départ. Ici, j'ai pas remplacé Big, mais on peut prendre comme le Bitcoin. On dit Junior envoie un Bitcoin à Roméo dans le bloc 1. Toutes les transactions sont notées dans le bloc, comme dans la blockchain. C'est une blockchain d'ailleurs. À la fin, dès que le bloc est plein, il y a ceux qu'on appelle des mineurs. Tout à l'heure, on parlait des nœuds et des nœuds qui devaient être validés de façon cryptographique. Donc, ce sont ces mineurs-là pour le Bitcoin. Ce sont ces mineurs qui ont des systèmes en place avec des machines hyper puissantes qui consomment énergie, qui consomment beaucoup d'énergie électrique. Ce sont donc ces mineurs qui ferment les blocs avec des clés. C'est dit que quoi? C'est dit que lorsque tout le monde a eu à faire les transactions, tout le monde a fait une transaction dans le bloc et que le bloc est plein, il faut trouver une clé. Et maintenant, cette clé est calculée par des machines. Des machines, pas des machines, oui, exactement. Par des machines. Et lorsque c'est fait, le premier mineur qui trouve la clé, qui ferme le bloc, est donc rémunéré. C'est donc ça, tout à l'heure, on a parlé de proof of work. Je n'ai pas voulu entrer plus dans le détail. C'est ça qui montre la preuve de travail que oui, il a trouvé la clé et on le paye lui. Donc, dès que c'est clôturé par cette clé, on paye, le mineur est payé et puis le bloc est fermé, on passe au bloc suivant. Donc, c'est un peu ça
le système du Bitcoin, comment est-ce que la blockchain Bitcoin fonctionne. Et ce qu'il faut retenir dessus, c'est que on peut envoyer de l'argent de X à Y, d'un point X à un point Y, sans intermédiaire, directement de personne à personne. C'est ce qui fait la particularité du Bitcoin. Et maintenant, vous entendiez toujours les mineurs de la Chine, on dit les mineurs. Ce sont ces mineurs-là qui confirment les transactions de Bitcoin. Et lorsque ces transactions sont confirmées, eux, ils sont rémunérés par le nombre de transactions qu'ils ont eu à prouver. C'est ça qui est dans le proof of work, la preuve de travail. Ça, c'est ce qu'il en est du Bitcoin. Et maintenant, après le Bitcoin, d'autres cryptos sont venus. Ce sont des cryptos, on dit cryptos de deuxième génération. Par exemple, l'Ethereum. L'Ethereum, lui, il vient avec sa part de blockchain. Qu'est-ce que l'Ethereum dit? Il dit, bon, Bitcoin a sorti l'amélioration en disant on peut envoyer de l'argent de X à Y sans intermédiaire. Oui, c'est bon. Mais il est un peu limité. Il ne calque que au niveau du transfert. Ethereum dit donc, il ajoute donc un élément à cela. Il ajoute les contrats intelligents, les smart contracts. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu peux venir dans la blockchain Ethereum. Comme on dit contrat intelligent, tu déploies un contrat. Tu dis par exemple que si Junior, Romeo et Raphaël rassemblent 10 000 francs, que le montant qu'ils rassemblent atteigne 10 000 francs, c'est débloqué par rapport à telle situation donnée. Et si c'est pas débloqué, c'est renvoyé chez eux. Tant que cette somme n'atteigne pas les 10 000 francs, c'est juste un exemple banal que tout le monde comprenne c'est quoi le smart contract. Tant que ça n'atteint pas ces 10 000, la somme n'est pas débloquée. Ça reste là. Jusqu'au jour où ça débloque, jusqu'à ce que ça atteigne la somme convenue dans le smart contract. C'est-à-dire que toutes les informations que vous aurez mis dans le smart contract, que vous aurez mis comme contrat intelligent, ça se fait automatiquement. Tout ce que vous direz dans le contrat intelligent se fera automatiquement. Je ne sais pas si je suis assez basique, assez clair. Dans l'exemple des 10 000 francs, c'est un exemple banal pour que chacun puisse essayer de comprendre. Que chacun puisse comprendre. C'est très simple. Les smart contrats intelligents. Tu mets toutes tes données et tu dis, tant que toutes ces données ne sont pas validées, le contrat n'est pas valide, rien ne se passe. Mais dès lors que toutes les informations sont remplies, toutes les cases sont cochées, ok, c'est bon, le smart contract est déployé, et puis ça avance. Ça continue dans le sens que vous avez prévu. Là, c'est dans le sens de smart contract. C'est ça que le réseau Ethereum vient ajouter au Bitcoin. Donc c'est d'abord déjà possible de faire du transfert P2P rapidement. Et en plus de ça, maintenant, on peut faire des smart contracts. Oui. Par la suite, après le système Ethereum, le Ripple est arrivé. Le XRP, c'est la troisième crypto-monnaie après le Bitcoin et l'Ethereum. C'est vrai que ces derniers temps, ceux qui suivent vont savoir que Ripple traverse certains problèmes, certaines situations depuis un bout de temps. Mais ils sont en train de tenir et sa valeur est actuellement assez abordable, assez basse par rapport au Bitcoin et à l'Ethereum qui est aussi abordable mais est déjà dans les $3 000 actuellement où je fais la vidéo. Donc, qu'est-ce que le système Ripple, qu'est-ce que le Ripple fait? Je vais décrire le schéma du Ripple pour comprendre clairement. On dit, dans le schéma, on dit A effectue une transaction vers B. Après, on dit plusieurs transactions se regroupent dans un bloc. Toujours comme le système blockchain, c'est d'abord une blockchain. Après, on dit les transactions sont validées par les nodes. Système de consensus. Donc, voilà la différence du Bitcoin qui est le proof of work. Ici, on parle des nodes qui est un système de consensus. Donc, un entendement. Et un entendement. Et après cela, on dit le bloc est daté.